Luc Désilet est député de Rivière-des-Mille-Îles depuis 2019 sous le Bloc québécois. Ancien directeur d'école, il est titulaire d'un baccalauréat en criminologie et d'une maîtrise en psychoéducation. Réélu en 2021, il est porte-parole en matière d'anciens combattants et de revenu national. Monsieur Désilet, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. Alors, pour commencer rapidement et en ordre de priorité, pouvez-vous me nommer les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Dans la circonscription, puis je vous dirais que ça revient un petit peu pas mal au niveau national aussi, le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est vraiment une préoccupation. Et ici, dans la circonscription, le logement, c'est très problématique. Saint-Eustache, entre autres, c'est parmi les endroits au Québec où le logement est le plus coûteux. Alors, ce n'est pas évident. À l'intérieur de cette préoccupation du coût de la vie, il y a les aînés que j'inclurais. Il y a une demande de bonification de 10 pour les 65 à 74 ans qu'on fait au niveau de leur pension. C'est comme nécessaire. Le coût de la vie grimpe pour eux et pour tout le monde. Dans le coût de la vie, j'inclurais aussi peut-être toute la problématique au niveau de l'assurance emploi, qui était un dossier qu'on a défendu énormément à Ottawa. Notre ami Louise Chabot, justement de la circonscription ici, qui s'est battu, qui s'est évertué là-dessus. On voudrait que les prochaines politiques, les prochaines lois puissent, qu'on va mettre de l'avant à Ottawa, puissent à quelque part, pas bannir, mais minimiser augmenter la taxation sur des profits excessifs que certaines entreprises peuvent faire, comme les épiceries, entre autres, évidemment, et comme les banques le font. Ça, ce serait, je pense, c'est ma première préoccupation. L'autre, dans la circonscription, mais vraiment, j'ai le nez collé là-dessus, c'est l'accueil des nouveaux immigrants. Vous le savez comme moi, c'est en croissance. Et pour moi, comme pour le Bloc, c'est comme bien clair, si on accueille du monde, il faut les accueillir correctement. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait justement des logements disponibles pour eux. Faut qu'ils aient un emploi décent, il faut que le coût de la vie soit correct, adapté. Bref, les accueillir correctement, chose qu'on ne fait pas nécessairement, et ils sont en croissance. C'est exponentiel ici, entre autres. Donc, l'accueil des nouveaux arrivants, ça veut aussi dire la francisation. Vous avez vu un petit peu toutes les difficultés qu'on a eues à l'automne dernier en particulier. Moi, j'ai été interpellé personnellement parce que j'étais directeur d'école avant d'être député. Et des collègues enseignants, directeurs, ont appelé au bureau, qu'est-ce qu'on peut faire, où est la problématique. Il y a eu un financement qui a été drastiquement coupé. Alors, quand on parle de nouveaux arrivants, ça fait partie des préoccupations essentielles qu'on puisse les franciser correctement. Puis la dernière préoccupation, ça ne vous surprendra pas, c'est la langue française, qui est en déclin partout au Québec et à l'extérieur du Québec. Il ne faut pas les oublier, les francophones hors Québec. Et il y a des aberrations à travers ça. Vous savez, dans les 20-25 dernières années, il y a eu 3,4 milliards de dollars accordés aux anglophones du Québec. Est-ce que ce sont les anglophones du Québec qui sont en situation problématique au niveau de leur langue? J'en doute énormément. C'est le français qui est en difficulté. Et on se doit de la protéger, notre langue. On est un tout petit bastion dans une mer en Amérique du Nord. Et elle est tellement belle, notre langue. Vous l'avez mentionné 2 fois, la problématique du logement, donc oui. la hausse des loyers, la rareté des logements qui frappe durement les familles de la région. Alors, comment votre parti compte-t-il s'attaquer concrètement à cette crise? Bien, un peu comme je disais, tout ce qui peut, à quelque part, c'est pas toujours évident, tout ce qui touche le fédéral à travers ça nous passe entre les mains. On se doit de minimiser, encore une fois, les impacts de tout ça. Comment le faire concrètement? Bien, on a un volet législatif fort important, au même titre que tous les autres députés. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on n'a pas de pouvoir, de déposer des lois, de déposer des motions. C'est ce qu'on a fait pas dans la mesure du possible, mais de façon par moments même excessive. C'est là-dessus, moi, j'utiliserais souvent, on entend dire, vous êtes dans l'opposition, votre pouvoir, il est limité. On a le même pouvoir que n'importe quel député au pouvoir ou qui fait partie de l'opposition officielle. On a le même pouvoir de déposer des lois, de déposer des motions. Et
ce que j'ajouterais, c'est que par moment, on a encore plus d'écoute. Plus d'écoute, parce que chez les députés du Bloc québécois, il y a une fermeté à faire le travail de façon efficace, de le faire de façon intelligente et avec beaucoup, beaucoup de recherche. Alors, quand on arrive avec quelque chose à Ottawa, même si on est dans l'opposition, il y a une écoute énorme. Très bien. Il y a de nombreux citoyens qui déplorent la difficulté d'obtenir des soins, soit que ce soit pour voir un médecin de famille ou alors pour des services spécialisés. Que comptez-vous faire pour améliorer l'accessibilité des services publics en général dans votre circonscription? Services publics en général. Bien, regardez, vous parlez de la santé. C'est sûr que c'est un dossier provincial. En 30 secondes peut-être. Et peut-être. OK, c'est un dossier provincial, ça revient au provincial. Ce qui serait beaucoup aidant, c'est que les transferts puissent se faire automatiquement puis puissent se faire à la hauteur des besoins du Québec, chose qui ne se fait pas. Merci, M. Desilets. Bienvenue.